Ancien homme fort du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba est arrêté au Togo puis extradé vers Ouagadougou. Pourquoi maintenant? Qui a donné l'ordre? Entre tractations diplomatiques, pression politique et enjeux sécuritaires, retour sur une arrestation qui relance toutes les interrogations. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est la fin d'un long séjour pour le colonel Damiba. En exil depuis octobre 2022 au Togo, après avoir été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba se trouvait depuis quelques mois dans le collimateur des autorités burkinabées. L'ex-colonel qui avait pris le pouvoir en janvier 2022 par un putsch contre Roch-Marc Christian Kaboré, avant d'être à son tour renversé, est accusé d'avoir fomenté plusieurs tentatives de coup d'État dans son pays ces dernières années, dont une tout récemment, début janvier. Les autorités burkinabées avaient dès alors formulé sa demande d'expulsion du territoire togolais. Son extradition a été confirmée ce 20 janvier par le gouvernement togolais, où il avait trouvé refuge depuis son renversement par Ibrahim Traoré. Dans un communiqué, le Togo indique sans d'autres détails avoir répondu à une demande d'extradition ce 12 janvier, visant l'ancien président de transition burkinabé, poursuivi notamment pour détournement criminel de deniers publics, corruption, blanchiment ou bien encore incitation à la commission de délits et de crimes. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. Damiba serait donc expulsé le 17 janvier par les autorités togolaises. Pour l'heure, ni les autorités togolaises, ni celles du Burkina Faso n'ont communiqué officiellement sur cette opération, pas plus que sur la destination finale de l'ancien président de la transition. Je regarde cette situation avec une certaine forme de... C'est amusant quelque part. Quand vous regardez, par exemple, et je prends tous les pays qui sont aujourd'hui appelés par beaucoup de politologues, ils appellent ça la ceinture des coups d'État. Donc Mali, Niger, Burkina et un peu la Guinée. Alors, au Mali, le pouvoir actuel est arrivé tôt et c'est sous eux que se passe le procès de Amadou Aya Sanogo. En Guinée, c'est sous Mamadi Doumbia que se passe le procès de Dadis et compagnie. Et ensuite, c'est le tour du Burkina maintenant. Comme quoi, ceux qui font des coups d'État se font souvent prendre avec l'appui d'autres qui font des coups d'État. Comme quoi, tout le monde sait que faire des coups d'État a des conséquences spécifiques et qui finiront bien évidemment par payer ces conséquences-là. Aujourd'hui, ce jeu, tout le monde le savait. Le choix du Togo pour Damiba, c'était un faux choix. C'est un choix qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas malin, surtout connaissant la position politique du Togo. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Les gens ont pendant longtemps parlé de Faure qui se déplace tard la nuit dans ces pays-là. Les négociations CEDEAO-AES, le rôle que Faure a pu jouer dans ça, à un moment donné, il fallait comprendre que le pouvoir au Togo a des intérêts et que ces intérêts passeront certainement au-delà de la personne de Damiba. Maintenant, ce qui lui est reproché, c'est aussi ça le challenge, parce qu'on lui reproche blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, incitation à la criminalité. Toutes ces choses peuvent être reprochées à qui aussi? À celui qui demande à ce qu'on le lui rende. Donc réellement, pour moi, cette situation, c'est juste un autre tour de magie, parce que récemment, avec la situation au Bénin, récemment avec les situations au Venezuela, la narrative par laquelle ces pouvoirs installés par le putsch sont bien fortes et peuvent faire quelque chose, c'est effrité. Et connaissant bien les approches utilisées par Ibrahim Traoré, ce n'est qu'une autre approche pour dire je suis encore là et je peux faire quelque chose. Et pour cela, il fallait trouver les moyens et s'il le faut, satisfaire les besoins du Togo pour récupérer Paul-Henri Damiba. Docteur Banga? Moi déjà, je suis d'accord avec lui, il y a une imprudence chez Damiba. Je peux comprendre que dans le feu de l'action au Togo, mais perdurer au Togo, quand c'est les relations qu'on a entre le Togo et les pays de l'AES, moi c'est totalement imprudent. D'autant plus qu'à chaque tentative avéré ou pas, supposé de coup d'État, donc on a le narratif, c'est Damiba, la Côte d'Ivoire, la France. Donc il devait, moi, à mon avis, bouger. Après, pour le Togo, il y a deux choses. Soit les preuves ont été irréfutables, on verra, mais je pense qu'il y avait d'autres solutions pour le Togo. Moi, la solution la plus importante, idéale pour le Togo, c'est de demander à Damiba de quitter le Togo. Parce qu'aujourd'hui, le Togo se positionne en médiateur, à la fois dans des crises ouest-africaines, mais même dans la crise de la RDC. Quand vous positionnez un médiateur, quel signal vous envoyez? Ça veut dire que si demain, un Faure réussit à obtenir que, je dis par exemple, Joseph Kabila doit venir en exil à Lomé, il ne viendra pas. Plus aucun opposant ne voudra venir en exil à Lomé, parce qu'il va se dire à n'importe quel moment, je peux me retrouver dans le pays. Et puis il y a une tradition d'asile africaine qu'on maintient. Et aujourd'hui, quand vous acceptez, parce qu'on oublie trop souvent les conditions dans lesquelles Damiba est parti. Damiba est parti dans des conditions où, peut-être que Eric pourra mieux en parler que nous, où son armée n'avait pas perdu le combat.
ils auraient peut-être perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Et c'est en ce moment-là que ce soit le Moro Naba, les chefs traditionnels, les chefs religieux, le Togo apparaît pour dire à Damiba, si tu continues de faire de la résistance face à ce qu'enclenche Ibrahim Touré et sa bande, on risque de se retrouver dans le chaos. Et donc, pour éviter le chaos, casse-toi au Togo. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est plus, on parle de droit ou de politique, mais Damiba n'est pas en situation de droit au Togo, il est en situation politique. Et en ce moment, la première solution est politique. Soit on a des preuves irréfutables comme Damiba, en ce moment-là, on le menace, on lui demande d'arrêter, quitte à le garder quelques jours, on lui demande tout simplement de plier bagage. En ce moment, on n'est plus fâché avec les potes burkinabés, mais dans ces conditions-là, le Togo lui-même, qui veut se positionner en médiateur dans les crises africaines, envoie un très mauvais signal aux opposants qui vont vouloir se réfugier au Togo au nom de la paix dans leur pays. Bien sûr. Eric Bayala? Oui, mais sur la question, c'est une question qu'il faut traiter avec circonspection, parce que la posture du Togo gêne un peu. Quand on lit le communiqué, il est clairement indiqué qu'il y a eu des garanties que le Togo a pu obtenir en ce qui concerne que M. Damiba ait un procès équitable et que la peine de mort ne soit pas exécutée contre lui. Mais que sont les partis en présence qui discutent du contenu de son extradition? Vous avez d'un côté le Togo, qui est, j'allais dire, avec un président qui est élu, et de l'autre côté, vous avez une junte militaire, et donc qui n'a pas de légalité constitutionnelle. Et donc rien ne peut engager donc, ces accords-là que le Burkina prend vis-à-vis du Togo. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second point, n'oublions pas que le lieutenant-colonel Henri Damiba était le chef de la junte qui a fait le coup d'État contre Roch et Christian Kaboré. Et il avait, au niveau de la transition, on a parlé de MPSR 1. Et Ibrahim Traoré arrive avec le même MPCR, mais 2, avec des visions différentes. Et donc, il y a forcément, si vous voulez, depuis toujours, cette volonté manifeste de pouvoir maîtriser Damiba, parce que Damiba avait été le chef dans l'armée d'Ibrahim Traoré, il avait les troupes avec lui. C'est cela. Mais à côté de cela, quand le coup... C'est quoi je vais vous proposer, Sylvain? Oui. D'entrée de jeu? Oui, d'entrée de jeu, moi je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisqu'il sait très bien, c'est à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Yadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradiction, accompagné d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Dida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc c'est le même Togo, c'est le même fort. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait? Serge Daniel, avant de vous laisser partir et avant de courir à NCI News, dites-nous, est-ce que selon vous, le Burkina Faso aujourd'hui dispose de garanties judiciaires et sécurité suffisantes pour juger un ancien chef de transition et ne pas appliquer surtout la peine de mort? Nous sommes dans un régime d'exception. Dans un régime d'exception, la loi n'est pas forcément respectée, c'est la loi du plus fort qui compte. Je voulais me permettre très rapidement de dire quand même quelque chose à propos de Damiba, c'est que d'après mes informations, depuis 2022, il rêvait de quitter le Togo pour se rendre aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Est-ce qu'on l'en a empêché? Est-ce qu'il n'a pas eu les moyens? Je voulais me permettre de le préciser parce que j'ai entendu tout à l'heure au cours du débat des gens intervenir sur sa présence au Togo. Très bien. Alors, pour revenir à ma question, les garanties d'un procès équitable pour Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. On va voir comment ça va se dérouler. D'abord, il est arrêté, c'est une arrestation. Pour le moment, il n'a pas encore vu son avocat, il n'a pas encore vu d'avocat d'après mes informations. Son épouse est sans nouvelles de lui. On va voir ce qui va se passer, devant quel tribunal il sera jugé. Donc, en termes de perspective, je pense qu'il faut plutôt des hypothèses. Je ne peux pas affirmer brutalement qu'il ne sera pas jugé en respectant la loi. Je ne peux pas dire le contraire. Il faut attendre de voir comment les choses vont se dérouler. L'avenir nous dira, adviendra que pourra. Merci beaucoup Serge Daniel d'avoir répondu à nos questions depuis Dakar. Et avec vous, on suivra évidemment cette situation, cette actualité au fur et à mesure qu'elle évoluera. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.